L'auteur de ce livre, c'est Gospel Publisher. Gospel Publisher. Le titre du livre, c'est Le Cœur. Gospel Mission Publisher, c'est l'auteur de ce livre. Le titre du livre, Le Cœur. Nous sommes au 10e tableau. 10e tableau. En fait, c'est le dernier tableau. 10e tableau. Le titre du 10e tableau, Entre dans la gloire de ton Sauveur. Entre dans la gloire de ton Sauveur. 10e tableau. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En parenthèse, Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En parenthèse, Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort n'inspire plus aux chrétiens ni crainte ni effroi. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort n'inspire plus aux chrétiens ni crainte ni effroi. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a vécu avec lui, n'a pas peur de la mort. Lorsque son heure sonne, il s'en ira volontiers, comme l'exprime l'apôtre Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 23. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 23. Le chrétien a la nostalgie de voir Jésus face à face. Il désire ardemment voir celui qui mourut pour lui sur la croix afin de le sauver. L'Esprit Saint lui rappelle également les paroles de Jésus. Votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Le chrétien a la nostalgie de voir Jésus face à face. Il désire ardemment voir celui qui mourut pour lui sur la croix afin de le sauver.
L'Esprit Saint lui rappelle également les paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il n'y a pas de langage adéquat pour exprimer la gloire des lieux célestes préparés pour ceux qui marchent dans les traces du Seigneur Jésus sur cette terre. En lieu et place de l'horrible squelette, en parenthèse, la mort, nous voyons dans cette dernière image l'ange, le messager de Dieu. Il attend afin de pouvoir ramener à Dieu le pécheur justifié. L'âme et l'esprit sont libérés des liens du corps mortel et prennent l'essor avec celui que son âme a aimé, pour lequel il a vécu et pour lequel il est mort. Dieu lui préserve, Dieu lui réserve un bon accueil par des paroles de bienvenue de son Seigneur et Maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. Matthieu chapitre 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 21. Satan n'a plus de pouvoir sur lui, car elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Psaume chapitre 116, verset 15. Satan n'a plus de pouvoir sur lui, car elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. En parenthèse, Psaume chapitre 116, verset 15. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Toi qui lis ce miroir du cœur, que Dieu t'aide à donner ton cœur à celui qui t'aime, car en ce moment, il plaide auprès de toi. En parenthèse, il s'adresse à toi disant, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Proverbe chapitre 23, verset 26. Donne à Jésus ton cœur lasse, ton cœur dessus, ton cœur qui souffre, et il te donnera un nouveau cœur et un nouveau esprit. Ne te lasse pas, ne te laisse pas leurrer par ton propre cœur trompeur en suivant ses désirs, car celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe chapitre 28, verset 26. Donne à Jésus ton cœur lasse, ton cœur dessus, ton cœur qui souffre,
et il te donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ne te laisse pas leurrer par ton propre cœur trompeur en suivant ses désirs. Car celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. En parenthèse, Proverbe chapitre 28, verset 16.